Envisagez-vous de suspendre l'arrêt des renseignements militaires à l'Ukraine ? Eh bien, nous sommes sur le point de le faire. Nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que l'Ukraine prenne au sérieux la nécessité de faire quelque chose. Vous savez, je dis qu'ils n'ont pas les cartes en main. Personne n'a vraiment les cartes en main. La Russie n'a pas les cartes. Ils n'ont pas les cartes. Ce qu'il faut faire, c'est conclure un accord et arrêter les massacres. C'est une guerre insensée et nous allons faire en sorte qu'elle s'arrête. Et puis parce que... Heureusement qu'il avait dit 24 heures. Oui, alors vous allez voir qu'on n'en est plus là, malheureusement, si les informations de nos confrères de Bild sont exactes. Regardez ce qu'écrit le journal allemand. Selon des proches, Donald Trump aurait dit, je dis bien aurait, pas de reprise de l'aide militaire, donc technique, donc de renseignement, tant que Zelensky sera au pouvoir. Donald Trump ne voit pas en Zelensky un partenaire, mais un obstacle. Alors, cette déclaration fait suite à d'autres déclarations, Hélène. Oui, absolument. Dans la presse américaine hier, NBC notamment, il y avait pareil des indiscrétions faites par l'administration Trump qui expliquaient que même si l'accord sur les minéraux était signé, eh bien Donald Trump ne rétablirait pas l'aide militaire. Sous-entendu, il est en train de faire monter les enchères. Et il y a d'autres points qui sont ciblés, notamment le fait que le président ukrainien devrait reconnaître les territoires annexés. Alors lesquels? Ceux réellement pris par la Russie, au-delà, on ne sait pas. Et autre point, ce serait que Volodymyr Zelensky démissionne. Donc clairement, on sent que Washington s'est aligné sur Moscou dans cette idée qu'il fallait un changement de régime à Kiev. C'est peut-être qu'il est en train de se négocier. En tout cas, il va dans le sens de Vladimir Poutine. C'est terrible, Jean-François, c'est terrible, parce que quand il dit Trump ne voit pas, aurait dit, il ne voit pas Zelensky comme un partenaire, mais comme un obstacle. Ça veut dire que c'est même mettre le président Zelensky face à la souffrance de son peuple, de ses soldats dont on parlait tout à l'heure. Oui, mais rappelez-vous, je crois que c'est il y a une dizaine de jours, je crois que c'est Pete Hegseth qui a dit ça, ou Marco Rubio. Il résiste, le président Zelensky, donc on a un sujet avec lui. Vous savez, quand dans la mafia on dit on a un sujet avec quelqu'un, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va monter un contrat. Pas une transaction, un contrat. Oui, c'est l'élimination. D'une manière ou d'une autre. Politique, visiblement. Comment dire moi, ce qui me frappe surtout, c'est qu'on a un Trump qui est dans la toute-puissance. Vous avez entendu ce qu'il dit. Zelensky n'a pas les cartes, Poutine n'a pas les cartes. Sous-entendu, moi, j'ai les cartes. Moi, Trump, le maître du monde. C'est exactement ça qu'il est en train de dire, la rhétorique qu'il installe. Alors, ça n'a pas évidemment la réalité de ce qu'il voudrait que ça ait, mais il installe petit à petit ça et il joue à partir de là. Et là, on a un problème sur qu'est-ce que c'est que de faire de la politique, qu'est-ce que c'est que de faire de la diplomatie quand on part sur ces présupposés-là. Donc on a un vrai problème de la mégalomanie du personnage qui peut nous emmener très très loin et qui peut effectivement installer, je termine juste là, donner à Poutine ce dont il rêve depuis 2004. Rappelez-vous 2004, l'opération qui consistait à empêcher Viktor Yushchenko de gagner l'élection en l'empoisonnant d'abord, en truquant les résultats en prêt, et puis ensuite, 2014, Yanukovych qui est balayé par la révolution de Maïdan, et ça, Poutine ne l'a jamais avalé, et là, on est en passe de lui donner sa revanche. Alors, quand on dit pas de reprise de l'aide militaire et de renseignement américain tant que Zelensky sera au pouvoir, en fin de compte, c'est sceller la fin de la carrière, de l'avenir d'un homme qui, pendant 3 ans, s'est battu devant ses troupes, pour son peuple, pour sauver son pays, parfois seul, surtout seul en ce moment. Alors je pense que si là nous parlons du très court terme, on se rappelle qu'il y a déjà eu pendant un temps, au moment des débats sans fin au Congrès américain, qui avait bloqué l'aide à l'Ukraine, aussi une suspension du renseignement et de la fourniture d'armes et d'équipements. Ils avaient quand même malgré tout tenu. Le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il ne faut pas oublier, vous l'avez rappelé, c'est important que Poutine a un projet depuis 2004 qui est d'effacer l'Ukraine. L'Ukraine n'existe pas pour lui. Culturellement, elle n'existe pas. Oui, mais là, on parle, pardon. Donc il a ça en tête. Donc Ariel, c'est ce qu'il veut obtenir. Si on pouvait revenir au sujet. Donald Trump, la difficulté, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un personnage
extrêmement volatile et qui nous pétrit d'incertitudes. Donc c'est très compliqué de savoir ce qu'il va dire, comment il va voir les choses. Je prends d'ailleurs l'exemple de Elon Musk, qui avait dit qu'il allait suspendre Starlink, en fait qui a redit il y a quelques heures que finalement il ne les suspendait pas du tout. Donc les Ukrainiens nagent dans cette incertitude constamment. Je rappelle également que le Parlement ukrainien, la Rada, a apporté son soutien à quasi-unanimité, moins 12 voix, au président Zelensky. Les sondages réalisés hier sont très positifs. Mais ça va être très compliqué. En venir aux faits, s'il vous plaît. Pour l'avenir de Zelensky non, mais cette déclaration de Donald Trump ou de son administration. Mais comment il est très difficile de savoir... Avant l'arrivée de Trump, pardonnez-moi, mais même s'ils n'ont pas tout bien fait, comme nous. D'ailleurs, les États-Unis étaient quand même un allié. Moi, je veux rappeler que pour le soutien à l'Ukraine, si on prend l'exemple du renseignement, par exemple, s'agissant du renseignement, les Américains disposent d'équipements au sein de l'OTAN, par exemple au sein de l'OTAN, très important, c'est à peu près la moitié de la capacité de renseignement, mais l'autre moitié, ce sont les restes des pays otaniens. Et donc, nous ne sommes pas démunis face aux besoins de renseignement. C'est plus de 80% le renseignement américain, et je vous parle pas aujourd'hui, mais je dis que ce que je dis, c'est que nous avons des moyens d'apporter plus. Nous l'avons déjà, et c'est pas la peine d'attendre un hypothétique lancement de tel ou tel équipement. Nous avons déjà simplement, dans l'organisation de ce soutien du renseignement, les Américains avaient la prépondérance. Mais nous, Européens et Otaniens, parce qu'il n'y a pas que les Européens, nous avons les moyens de supplanter ce que font les Américains en termes de renseignement. Bien sûr que nous avons les moyens. Parce qu'il y a quand même le poids des États-Unis. Non, mais on le souhaite bien évidemment, mais nous, depuis tout à l'heure... Techniquement, là, non, mais d'accord, techniquement, mais depuis tout à l'heure, on parle de temps, et j'ai le sentiment que les Ukrainiens ont beaucoup moins de temps que vous et on peut le faire moi. S'agissant du renseignement, on peut le faire tout de suite. C'est pas quelque chose qu'il faut attendre. Jean de Glignasty, ce dernier coup de poignard de Donald Trump vis-à-vis de Volodymyr Zelensky, vous l'interprétez comment ? Ben là, ça commence à devenir grave pour l'Ukraine. J'ai noté ce qu'a dit M. Boutov avec beaucoup d'intérêt. L'Ukraine a gagné sa guerre, en fait, dans les premiers jours, quand elle a défait l'armée russe en février 2022. C'est à ce moment-là que la Russie a perdu l'Ukraine. Ensuite, il y avait une question de frontière, qui est une question importante, mais une question secondaire. Par rapport au fait que l'Ukraine était érigée en État indépendant, unique, cohérent, proche de l'Occident. Or, en fait, ce qui se passe actuellement, c'est que cet acquis risque d'être remis en cause avec le départ de Zelensky. Alors, on peut dire il y a des dirigeants pour la paix et des dirigeants pour la guerre, que Zelensky a mené avec succès cette guerre, succès relatif mais réel quand même. Hein, encore une fois, il a créé l'Ukraine. Bon, et que maintenant il faut faire des concessions et que l'homme qui a mené la guerre pendant 3 ans n'est pas l'homme qui va pouvoir faire des concessions. C'est peut-être vrai, mais si on veut remplacer Zelensky par disons Timoshenko pour dire les choses. Zaloujny, ça sera plus difficile, mais quelqu'un de plus ouvert évidemment aux intérêts russes au cœur même de Kiev, à ce moment-là, ce sont les acquis initiaux de la bataille en février 22 qui risquent d'être mis en cause. Et ça, c'est très important. Restez avec nous, Jean de Glignasty. Juste, c'est bien de vouloir remplacer Volodymyr Zelensky, mais c'est quand même oublier un peuple ukrainien, un peuple qui résiste, et on le remplace par qui ? Alors moi, je crois d'abord que c'est une très mauvaise idée de remplacer le président Zelensky. Effectivement, il est peut-être dans son engagement total et que peut-être il manque un peu de recul puisqu'il est au front depuis plus de 3 ans. N'importe qui aurait les mêmes problèmes. Voilà. Et puis c'est une image de résistance. Alors maintenant que Trump veut s'en débarrasser, c'est ce que l'on dit, il me semble même qu'il l'a dit à un moment donné d'ailleurs, c'était la semaine dernière. Oui, quand il s'est trompé dans les sondages, il a dit qu'il était crédité de 4%, fake news, voilà. Bien sûr. Donc dans cette optique-là, effectivement, Trump veut faire la paix qu'il souhaite ou qu'il veut, et non pas la paix que Zelensky espère. Et à ce niveau-là, Trump ressemble aussi à ce que voudrait Poutine dans ses aspirations, ce qui pose un petit problème. Donc maintenant, la question est de savoir est-ce que Zelensky sera capable de résister à la pression dans le cadre des négociations ? Est-ce qu'il peut se permettre de dire, bon, vous les Américains, j'en ai rien à faire, je continue ma guerre, même si vous ne me donnez pas du rance. Alors le renseignement, vous avez dit très justement qu'on peut le donner, alors qu'est-ce qu'on attend ? Je pense que les Français notamment en donnent déjà, donc je pense que là devrait déjà être fait. Finalement, on ne devrait même pas en parler. Ça devrait déjà être fait. C'est peut-être le cas. Je pense que c'est le cas. Donc c'est pas peu. C'est en principe cela est voilà. Donc ensuite, est-ce qu'il va être capable de résister à la pression et des enjeux ?
et à un moment donné, il sera peut-être contraint de démissionner, non pas parce que il veut démissionner, mais simplement parce qu'il veut finalement faire un geste vers la paix, comme il le dit. Mais par qui le remplacer? C'est le vrai problème. Je rappellerai quand même qu'il y a 3 semaines, il a éliminé du circuit Poroshenko. Ne l'oublions pas quand même, qui est un opposant politique dans les prochaines élections. Alors, on peut comme se poser quelques questions dans ces cas-là. Pour l'instant, il a effectivement des sondages favorables parce qu'il est l'image de la résistance, mais tout le monde n'est pas d'accord avec lui quand même. Alors, qui peut le remplacer? De toute façon, en temps de guerre, on ne change pas son chef. C'est tout. Donc il est élu, même si c'est dans la loi martiale, il est maintenu. C'est lui qui doit conduire les négociations. Et la question est de savoir comment peut-on, alors une autre question du pouvoir, comment peut-on renforcer la position de Zelensky face à Trump dans le cas des négociations pour dire oui, on n'en reconnaît qu'un. Le problème, c'est qu'on n'est pas aux négociations et on n'y est toujours pas.